Monsieur Rémi Julienne, bonjour. Tout d'abord, nous tenons au nom de la Prève à vous remercier pour votre présence dans nos bureaux aujourd'hui. Un grand merci. Je vous en prie. Non, c'est un plaisir pour moi, un honneur aussi, parce que voilà, quand j'ai l'occasion d'essayer de transmettre à des jeunes, voilà, c'est comme un aboutissement de ma carrière. Un grand merci pour eux par avance. Alors, Monsieur Julienne, pourriez-vous nous raconter un petit peu votre parcours? Ah, mon parcours, alors là, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des chemins de traverse. Hein, et arrêtez de m'appeler Monsieur Julienne, parce que après, je vais croire que c'est vrai. M'appeler Rémi tout court. Hein, d'accord. Ma carrière, c'est pas du tout prévu, ça, à l'origine. J'étais pilote de moto. Et pilote de moto, on a eu besoin d'un Lascar habile dans ses évolutions pour doubler Jean Marais. C'était Fantomas en 1964. J'avais 34 ans à l'époque. Et j'ai débuté ma carrière comme ça, en doublant Jean Marais. D'accord. Et à l'origine, est-ce que c'était votre profession, pilote de moto, ou avez-vous une activité professionnelle autre? Mon père était transporteur. Alors j'ai conduit des camions. Il n'y a que ça qui m'intéressait, la conduite. Quel que soit le véhicule utilisé, j'étais bien. À chaque fois, je pouvais pas changer les vitesses, accélérer, etc. Je freinais jamais, hein, mais donc c'était ma vie, c'est un peu. Et puis voilà, c'était mon départ. Ça. D'accord. Donc, pilote de course, on va dire, à vos débuts, et puis un concours de circonstances qui a fait que vous êtes devenu cascadeur. Voilà. Oui, exactement. Oui, j'étais pilote. Et puis, alors, j'étais quand même prédisposé à faire, disons, de la cascade, si on peut dire, étant donné que, bon, pour être pilote, j'étais champion de France. Donc, pour arriver à bien connaître il faut connaître ses limites, il faut connaître ses possibilités. Et donc, j'étais totalement prédisposé pour faire de la cascade, pour quelque chose qui remue, quoi. Alors, mais par contre, c'était pas du tout un plan de carrière pour moi et je suis tombé dans le bain, voilà, ça m'a plu et puis c'était sympathique. Alors j'ai plongé. Donc, en résumé, de votre passion, vous avez réussi à en faire votre profession. Exactement, vous avez trouvé le mot juste et ça m'a très très bien convenu. Pouvez-vous nous citer quelques-uns de vos grands films dans lesquels vous avez tourné? Ah oui, quelques-uns, il y en a un paquet. J'ai mon nom à plus de 1400 génériques de films en 45 ans de carrière. Alors maintenant, alors je ne faisais pratiquement jamais de films complets, parce que 1400 génériques, si je fais des films de 3 mois, à l'heure actuelle, j'aurais 350 ans. Hein. Donc, alors ça pouvait être une journée, ça pouvait être des prestations d'une journée, des choses comme ça pouvait être une photo, ça pouvait être quelque chose, de la publicité, des choses comme ça. Quoi. Mais alors, des grands films, c'était pas disons, des films cultes comme La Grande Vadrouille, les James Bond, les Belmondo, Delon, Jackie Chan. Alors, c'était tout un paquet comme ça qui m'a emmené dans tous les pays du monde. Et c'est aussi grâce à la publicité, publicité par exemple pour Fiat, pour des documentaires et des films qui passaient aux États-Unis. Et ça a été un tremplin pour moi, il le dire, hein, un tremplin pour un cascadeur. Mais ça m'a formidablement servi, tout ça. Parce que j'étais connu plus aux États-Unis qu'en France. Et évidemment, c'est quand même des États-Unis que partent toutes les choses du cinéma. Hein. Alors voilà, je me suis même établi, étant donné que c'était publicité pour Fiat, je me suis établi à Rome, parce qu'il n'y avait pas en Italie des cascadeurs mécaniques, que des cascadeurs physiques, et je me suis trouvé là-bas, je me suis fait une réputation là-bas grâce à ces publicités que j'avais fait pour les USA. D'accord. Aujourd'hui, quel message vous aimeriez faire passer à la jeune génération? Eh bien, d'abord, que rien n'arrive sans se donner de la peine. Ça, c'est capital. Et puis, quand on fait quelque chose, si on veut le faire bien, quand on a n'importe quelle mission à accomplir, il faut vraiment connaître son dossier.
Alors c'est vraiment c'est la pratique qui m'autorise à dire ça parce que je fais des conférences maintenant. Bon, et ce qui je pense être crédible étant donné que j'ai quand même fait des 400 coups, des choses qui semblent complètement ahurissantes, et je suis toujours là pour en parler. Donc, c'est que la méthode n'était pas mauvaise et qu'on me cite souvent comme exemple. Alors là, je ne sais pas si je mérite ça, mais en tout cas, c'est formidablement honorifique. Alors voilà, c'est véritablement ce qui me pousse, et puis transmettre aussi ces données parce que je n'étais pas jeune, disons un petit saint, hein, j'étais assez turbulent, hein, si on peut dire, entre guillemets, hein. Je suis gentil avec moi encore. Et donc, mes parents me disaient autre chose. Mais tout ça, c'est ce qui m'a aidé, donc, pour surmonter quand même tous les obstacles qui ont parsemé ma vie de cascadeur. Ça m'a aidé à devenir, je ne vais pas dire meilleur, il ne faut pas être prétentieux, mais enfin moins mauvais. Et aujourd'hui, avez-vous des projets? J'ai toujours des projets. Le jour où j'aurais pas de projet, je serais mort. Mais j'en ai, et des extrêmement sérieux. Vous nous en disiez un petit peu plus? Oui, alors dans le parc du divertissement, les parcs à thème, et des choses comme ça, on a réussi des choses qui ont bien fonctionné. Par exemple, des, des- des- des événements à produire chez Disney, Disneyland Paris. Et puis c'est Disney qui sont pas, c'est de Disney et Imagineering qui se passe aux États-Unis. Donc pour moi c'était quand même très très honorifique tout ça, et ça m'a donné le goût aussi du vrai, du réel, parce que maintenant au cinéma on voit des images numériques, des images de synthèse, des trucs comme ça. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais à partir du moment où ça plaît, hein, c'est pas, je ne décris pas là ce genre-là. Mais maintenant on perd le goût du réel, hein. On est transporté dans un autre monde et où tout paraît facile. Et là, il arrive qu'on puisse s'égarer dans ces cas-là. Alors, je ne veux pas me mettre à faire de la philosophie, hein, mais quand même, quand on fait, là, si vous voulez, c'est un peu le théâtre par rapport au cinéma. Vous voyez, le cinéma, on découpe tout en tranches et c'est quand même relativement facile de faire. Mais au théâtre, là, il faut être là. Il faut à chaque fois saisir la foule, savoir ce qu'on peut donner, sentir si ça peut marcher, si ça peut pas marcher, parce que j'ai évidemment des gens formidables de mon âge, comme Jean-Louis Trintignant, et entre autres. Et j'ai dit, mais comment tu fais comment pour intéresser des foules avec quand tu as la 200e, à 300e, mais comment tu fais? Tu dois être blasé, tu dois... Il dit non, non, on n'est pas du tout erreur. Parce que c'est quelque chose que j'admire chez des acteurs. Et non, non, pas du tout, parce que à chaque fois, à chaque représentation, il faut sentir comment la foule réagit, comment les spectateurs réagissent. Et pour les faire réagir, alors il y a toujours un déclic qui fait que tout n'est pas simple, tout n'arrive pas tout cuit, et il faut être véritablement très très costaud, par exemple comme un Belmondo, pour arriver à plaisanter, à faire n'importe quoi avant la prise de vue, et tout d'un coup, hop, top, top, on tourne. Et alors là, on arrive et il est dans le vif du sujet tout de suite. Et là, c'est quand même très très rare d'obtenir ce résultat-là. Alors cette espèce de détachement, ce recul qui permet d'oublier tout ce qui était fait comme futilité avant. Et dans la vie, eh bien, c'est un petit peu ça. Il faut faire preuve d'un empathisme terrible pour pouvoir se mettre à la place des gens avec qui on a affaire. Il faut faire preuve évidemment de beaucoup d'empathie, hein, parce que si on n'a pas bien visé
la cible, à partir du moment où on a à convaincre quelqu'un, alors là c'est difficile. Et puis, c'est l'autre leçon. Il y a toujours un rapport de force quelque part. Et dans ce rapport de force, bon, il faut se débrouiller pour gagner. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a toujours une bagarre continuelle. Mais s'il n'y a pas de bagarre, c'est pas marrant. Si c'est du tout cuit quand on commence, déjà, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. S'il n'y a pas un challenge à gagner, alors, ça marche pas. Mais bon, ça, je parle pour moi. Alors maintenant, c'est peut-être un peu exagéré de ma part, mais si on se trouve dans toutes sortes de situations là et qu'on arrive à gagner, c'est aussi une satisfaction tout à fait exceptionnelle. Alors voilà, cette espèce de satisfaction que je recherche, c'est grâce à ça que ça m'a conduit, disons, dans les sphères du cinéma, dans les sphères et en même temps de l'utilité publique, parce que grâce à mon boulot de cascadeur, je suis appelé par des ministères pour aider à résoudre des problèmes. Alors ça, c'est aussi formidablement non seulement intéressant, mais motivant, quoi. Rémi, comme vous me l'avez demandé, Allez-y, un grand merci je vous en prie. et à bientôt. À bientôt, j'espère. Et puis, je souhaite bonne chance à tous ces jeunes gens là qui vont entrer dans la vie et qui vont. Alors, c'est plein de pièges, c'est plein de tout ce qu'on veut, mais quand on veut, on peut. Alors, je pense que c'est une bonne attaque et que là, avec ce qu'ils vont apprendre, ils seront satisfaits de ce qu'ils ont obtenu par la suite. C'est tout le mal que l'on leur souhaite. Absolument. Merci.